21h02, bienvenue dans la grande édition française sur M7 TV. Tout de suite les titres. Dans ce journal, nous parlerons du CREC, le cadre de réflexion et d'échange citoyen qui a tenu une cérémonie de débat et d'échange. Plus de précisions dans quelques instants. Et puis nous parlerons également du comité syndical du 12e arrondissement qui a organisé une conférence débat ce jeudi 8 novembre parlant de la police de proximité. Nous y reviendrons dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans la grande édition française sur M7 TV. Comme annoncé tantôt, le CREC, entendez par là le cadre de réflexion et d'échange citoyen, a tenu ce matin une cérémonie de débat et d'échange entre la société civile, les syndicats et le gouvernement. Rappelons que le Premier ministre du Mali, M. Soumeylou Boubeye Maïga, présidait la première édition du CREC. Il était accompagné, bien entendu, par plusieurs autres membres de son gouvernement. Reportage Oumar Ba Traoré, Macan, Saint-Para. La coopération sociale, syndicale, politique et la société civile se veut plus forte et participante au développement du Mali. La santé, l'éducation, la sécurité, la paix et la cohésion sociale sont entre autres les points saillants débattus lors de cette rencontre. Notons que pour la première édition du cadre de réflexion d'échange citoyenne CREC, le choix s'est porté sur le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga qui a répondu à plusieurs questions et préoccupations ce samedi 10 novembre à Bamako. On va tout faire pour que la loi Mouba soit scrupuleusement respectée par tous. Parce qu'une fois quand on a reçu les syndicats, c'est vers 30 personnes, il n'y a pas une femme. J'ai dit, mais ça, il faut que vous respectiez la loi, vous aussi. Les associations doivent respecter la loi. Nous devons continuer de prendre des mesures de protection, de promotion du genre des femmes, d'abord. Parce que, quel que soit leur mérite, si elles ne sont pas encouragées, soutenues, elles peuvent durer dans... Ça, il ne faut pas se voiler la face et dire qu'il n'y a pas de... C'est pas vrai. Il y a souvent beaucoup de discrimination, peut-être pas voulu, mais c'est comme ça. Donc nous devons continuer de prendre des mesures positives. Nous sommes aussi en train de voir, parce que nous essayons d'interroger qu'est-ce que nous faisons en direction de la famille en tant qu'entité. L'enfant, la femme. Donc nous sommes en train de voir comment ouvrir une réflexion quand même nationale sur le bénéfice par tous les enfants d'une allocation familiale. Parce qu'aujourd'hui, l'allocation familiale, c'est uniquement pour les enfants des salariés. L'objectif visé par les CREC est bien évidemment non seulement une participation à la vie sociopolitique de notre pays, mais également ajouter leur pierre à l'édifice pour le développement du Mali, passant par le bien-être de la population. Deuxième grand titre de ce journal, le comité syndical du 12e arrondissement a organisé une conférence débat ce jeudi 8 novembre 2018 parlant bien sûr de la police de proximité. Une cérémonie qui s'est déroulée dans la cour du commissariat. Le thème choisi était le rôle de la police, de la mairie, également de la population dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il s'agit bien sûr du Mali en général et de la commune 1 en particulier. Le point avec Oumar Ba Traoré, Mamadou Diallo. Cette nouvelle doctrine, la police de proximité, instaurée par le syndicat de la police nationale, a pour but de maintenir un climat de confiance entre la population et les forces de sécurité, renforcer l'état de droit, maintenir un climat social et apaisé, le rôle du policier dans la société et le respect du droit de l'homme. Il est même plus que urgent que nous nous retrouvons dans de telles rencontres pour pouvoir nous communiquer entre nous, partager les informations, les renseignements. Comme j'ai eu à le dire, il n'y a pas de petits renseignements et il n'y a pas de renseignements inutiles. C'est la population qui peut aider sa police. Mais comment? La population doit avoir confiance en sa police et mettre en tête que la police n'est pas leur ennemi. Nous sommes des policiers, nous devons chercher à optimiser cette police-là, de chercher à donner un bon climat pour cette police, une bonne image pour cette police.
Le syndicalisme, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux, mais aussi le syndicalisme doit chercher à endiguer les problèmes qui se trouvent dans la sécurité. Créer le climat de confiance, comment? En allant vers la population. Et que la population aussi sente que cette police-là qui est là, elle est là pour elle-même. Elle n'est pas contre elle, mais elle est là pour elle-même. Et que toutes les actions qu'elle est appelée à mener ne peuvent aller que dans le sens du bien, ne peuvent aller que dans le sens de la sécurisation de la cité, de la sécurisation des personnes et des biens. Il faut de telles rencontres pour que la police soit rapprochée davantage de la population en essayant de gagner sa confiance dans un climat de sécurité. Les collectivités doivent aider la police nationale car la sécurité est devenue une affaire de la population. Chaque renseignement compte beaucoup pour le syndicat de la police nationale. Plusieurs messages sont passés lors de cette cérémonie clôturée par un sketch très riche sur le rôle de la police nationale. Nous parlons toujours de sécurisation, fermeture de certaines écoles dans le cercle de Banama par des présumés djihadistes. Les autorités sécuritaires ont ainsi lancé une opération de grande envergure dans la localité. La dite intervention a permis l'arrestation et le calme règne au fur et à mesure, comme nous dit ici Amadou El Konari. L'opération de ratissage et de fouille des forces armées maliennes se poursuit dans le cercle de Banamba. Ce déploiement d'envergure des militaires maliens fait suite à la fermeture dans la localité d'une vingtaine d'écoles par des présumés djihadistes. Selon les sources locales, les militaires ont pris le contrôle des écoles fermées. Toutefois, les enseignants et les élèves ne sont toujours pas retournés dans les salles de classe par crainte des représailles. Cette opération de ratissage qualifiée de grande envergure a permis l'arrestation d'une vingtaine de présumés djihadistes. Une centaine de militaires et de matériels sont déployés au sol dans le cadre de cette opération. Selon certaines sources, c'est le chef d'état-major des armées maliennes lui-même qui a coordonné les préparatifs de l'intervention militaire. Le général Bemba Moussa Keïta a dépêché des troupes dans les environs de Banamba. Des témoins sur place confirment que des écoles fermées par des présumés djihadistes ont été sécurisées, notamment dans les villages de Toubakoura, Toubakoro, Gounadou et Balaba. Selon ces témoins, dans une autre localité, l'armée a piégé l'ennemi en arrivant de l'Est alors qu'elle était attendue à l'Ouest. Cette opération, malgré son ampleur, ne rassure pas les enseignants et les élèves qui, pour l'instant, n'ont pas regagné les salles de classe. Afin de maintenir le calme retrouvé, le ministère de la Défense a décidé d'installer un dispositif de sécurité dans plusieurs localités de l'Ouest, notamment à Toubakoro, Dandougou et Balala. Rappelons enfin que cette offensive des forces maliennes intervient quelques jours après la fermeture de nombreuses écoles dans ces localités par des groupes djihadistes se réclamant de la Katiba du Massina. Malgré la présence massive de l'armée à Banamba, la psychose règne encore au sein de la population. Les écoles restent toujours fermées. Selon les syndicats des enseignants de la localité, les cours reprendront si ces opérations militaires parviennent à rétablir la sécurité dans les zones précédemment occupées par les djihadistes. Religion à présent, la communauté musulmane des soufis du Mali a organisé le lancement du Maouloud hier vendredi au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako en présence de différentes personnalités du pays. Mariam Diallo et Salif Maguiraga nous donnent plus de précisions. La nuit du Maouloud, nuit représentative de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est célébrée chaque année par la communauté musulmane, plus précisément les soufis. En prélude de cette nuit de prêche, la communauté soufie du Mali organise une nuit annonçant le Maouloud. C'était le cas vendredi 9 novembre au stade Omnisport Modibo Keïta où de nombreuses personnes se sont réunies à nouveau pour annoncer le Maouloud. Le guide des soufis s'est exprimé à notre micro. À chaque entrée du mois lunaire, le mois dans lequel notre prophète bien-aimé a vu jour, celui-là même qui est le modèle, que j'ai toujours dénommé le prototype irréprochable de la perfection, qui n'a incité qu'au bien, que du bon. Il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est né dans ce mois béni et c'est pourquoi nous commémorons la naissance
et le lancement, à partir du premier vendredi du mois lunaire, nous célébrons, nous organisons ces grandes rencontres, cette grande rencontre pour quand même marquer le lancement des festivités du Maouloud 2018. Rappelons que le thème choisi cette année est la jeunesse et l'islam. Pour une réussite de cette célébration, le choix a été porté sur le ministre de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne pour parrainer la cérémonie. Nous terminons cette édition avec la page sport. Le jeudi dernier, la salle de conférence de la Fédération malienne de basketball a servi de cadre d'échange entre le président de la Ligue de basketball du district de Bamako, M. Bassala Aïdara, également avec l'association des basketteurs du Mali. À sa tête, son président Alpha Ndiaye. Plusieurs préoccupations ont été évoquées au cours de la rencontre. Comme nous disent ici Yamadou Kouyaté, Kadiatou Bagaïgo. Cette rencontre est venue à point nommé car les basketteurs maliens souffrent énormément. C'est pourquoi ils ont décidé d'aller rendre une visite de courtoisie à la Ligue du district de Bamako pour évoquer les problèmes dont ils sont en train de vivre. Pour le présent, après la mise en place de notre boulot, nous avons jugé nécessaire de venir vous rendre visite afin d'échanger avec vous sur nos préoccupations. Nous sommes confrontés à d'énormes problèmes dans nos clubs respectifs et surtout en équipe nationale du Mali. Il y a plusieurs promesses qui ont été prises par l'État qui n'ont pas abouti. Et en d'autres termes, les primes des joueurs en équipe nationale cadet junior. Après ces propos, rappelons que les doléances de cette association se situent au niveau de 3 points, à savoir l'octroi du pourcentage du montant de transfert des 40% aux joueurs concernés, la diminution des coûts et l'uniformisation des transferts et l'assurance maladie des joueurs en cas de blessure. Cette initiative est plus que salutaire de la part de cette jeune association puisqu'elle permettra à la Ligue du district de basketball de Bamako de prendre en compte leurs doléances afin de les aider pour trouver les solutions idoines. Cet élément qui met fin à cette édition, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page Facebook M7TV. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir et bon week-end.